C'est un milieu très violent. Et en fait, moi, c'est ça vraiment qui m'a choquée quand je suis rentrée au sein du MEDEF. Parce que j'ai entendu des propos, typiquement, quand on est venu me voir lors d'un apéro et qu'on m'a demandé si j'avais essayé la promotion canapé pour réussir. Et moi, j'ai pas capté. Enfin, tu vois, c'était un apéro, il était 19h. J'ai un homme qui me balance ça en pleine figure. Et moi, je me dis, mais attends, on est en 2025. À quel moment cet homme qui est chef d'entreprise s'autorise à me parler comme ça, en fait? Et là, moi, je me suis dit, non, mais il y a vraiment quelque chose à faire. À la fois pour moi me sentir respectée et en sécurité dans ces milieux-là, mais aussi pour les entrepreneurs à venir. Parce qu'en fait, je me dis, mais c'est pas possible de rien faire et de se taire face à cette violence-là qui est ordinaire et complètement banalisée dans ces systèmes. Et là, on parle de chefs d'entreprise qui ont des entreprises qui fonctionnent avec des salariés qui ont du pouvoir aussi, enfin, qui prennent des décisions, en fait, qui représentent d'autres entrepreneurs et ils se permettent de parler des femmes comme ça. Je dis, non, mais c'est interdit, en fait. Pour moi, c'est hors de ma conception et c'était impossible que je me taise et que je cautionne ça. Ouais, donc tu lui as répondu. Ah oui, bien sûr. Quand il m'a dit ça, je lui ai dit, mais c'est interdit de dire ça en 2025 et je suis partie. J'ai fait un post LinkedIn dessus où il y a eu beaucoup d'impressions et tout ça. Mais ça, c'est ma réalité. C'est en 2025, les femmes dans des réseaux d'entrepreneurs, elles entendent ça tous les jours. C'est normal? Non, c'est pas normal en fait. Moi, j'accepte cette violence, je me la prends en pleine face, mais parce que je sais que derrière, d'une, je la dénonce, et de deux, je veux pas que ça se reproduise en fait. Donc moi, j'estime que c'est ce qui donne du sens aujourd'hui à mon engagement. Ça, maintenant, c'est plus possible quoi, d'entendre ce genre de phrases.